en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, 1000 mm de Ganymède de Philippe Savet, paru aux éditions Le Nouvel Attila en 2026. Philippe Savet détourne la figure mythologique du protégé de Jupiter dans une catabase contemporaine. Ici, Ganymède ne monte pas vers l'Olympe, il s'enfonce dans la nuit des clubs et l'addiction chimique. Après sa disparition, il ne reste rien de lui que des écrits poétiques, ainsi que les témoignages disparates de ses proches qui cherchent à comprendre ce qui lui est arrivé. Ce livre à trous explore une identité queer oscillant entre autodestruction et quête viscérale de liberté. À travers une narration discontinue, l'auteur étudie ce que l'excès et la vulnérabilité font au corps, transformant la consommation de drogue en un acte sacrificiel. Le récit refuse toute cohérence rassurante pour laisser place à une urgence de vivre brute où le plaisir se mêle irrémédiablement à la perte de soi. Jupiter. Je retrouve notre histoire dans une pipette de jet d'1 millilitre ou 2. Un trip marqué par la séparation, l'oubli, l'impossibilité de vivre ensemble. Les buildings, la neige, les pins, le soleil ardent. Tes gouttes de sueur le long de la skyline, ta bave le long des troncs. Tu n'es pas physiquement présente à New York, à Rome non plus. Pourtant tu transpires ces lieux qui contiennent ton odeur crasse. Tu es au-dessus du lit, comme un ange gardien ou un monstre affamé. C'est pour cette raison que je ne dors jamais sur le dos, pour ne pas voir tes yeux jaunes au plafond qui m'observent sans cligner. Tu es là, battant l'air de tes ailes menteuses. Derrière chaque scène, chaque intrigue, chaque rebondissement, tu as le flair d'un monstre ou d'un dieu qui sait systématiquement quand revenir sur ses pas. Tu tiens les fils de chaque silence, ces fils qui lentement m'attirent jusqu'à ta planque poussiéreuse et sombre, cette planète gazeuse et fraîche comme du soda. Tu es le pic de glucose, le pesticide, le pétrole à la pompe, la déchetterie, la javel, la boule de pétanque, l'humidité sur les murs, le réchauffement climatique. Et je sais que ce n'est pas de l'amour, mais ton corps, côte à côte, en maillot de bain sur du sable. Les aloès que je déchire, le jus des feuilles coupées sur ma peau, tes suçons sur mes bras. J'essaye de courir, mais je n'y arrive pas. J'ai l'impression d'être suivi, mais je ne peux pas. C'est comme si je n'avais pas le souffle suffisant pour échapper au pire. Plusieurs années se sont écoulées, mais le souvenir reste le même. Une diarrhée sévère, un sentiment d'effroi, un ciel nuageux et quelques rayons qui traversent le hublot jusqu'à mon visage, encore incapable d'entrevoir les éclaircies du périple. Et je retournerai à Rome sans toi, et je te ferai disparaître dans mon bonheur. Celui qui ne s'entend plus, ne se voit plus, et qui, pourtant, grossit jusqu'à te rendre incolore, inodore, inoffensif. Et je retrouverai les clés dans ta langue pliée en deux, et mes tétons seront savoureux, avec ou sans toi.
moi aussi, je mourrai au combat. Ne crains rien, Ganymède, je serai là, tu seras là aussi, et nous nous sauverons l'un l'autre du reste du monde. À coups de hache et de pipe. Gamma-butyrolactone removes most pains and despair. C'est un mensonge que je me suis inventé. Ça passe toujours mieux dans une autre langue que la mienne. 5. Ce n'est plus moi qui vis, mais Ganymède qui vit en moi. Jupiter. Je suis guidé par ta présence discontinue dans ce grand chantier qu'est le clubbing et qui est ton empire. Naissance de mes tragédies. Au début, les week-ends s'étendent sur 4 jours, du jeudi au dimanche, avec une offre qui ne s'épuise jamais. Au début, le clubbing, c'est descendre le long escalier noir qui nous mène aux salles du silencio, ou l'escalier voisin qui nous conduit à une cave qui n'existe plus. Au début, c'est la nuit, toujours la nuit, et il y a un code à donner pour entrer, un mot anglais en 5 lettres. La première fois, je n'ai pas su le mot de passe. Dans ces sous-sols, je me retrouve face aux différents visages de la déviance, et c'est comme une désorientation, une sortie du placard. Et j'ai d'abord une fascination naïve pour une liberté qui me saute trop vite aux yeux et qui me brûle les yeux. Au début, je suis comme un observateur timide et vulnérable qui n'ose pas, ne sait pas, comme un secret bien gardé que l'on éventre devant moi au couteau et d'où sortent de nouvelles images brillantes terrestres. Un oreiller de plumes qui se déchire, qui me réveille, me fait tomber, me découvre entièrement. Au début, je ne connais personne, mais il y a toi qui me présente aux autres. Tu m'embarques dans ce monde nouveau et mets entre mes mains des boissons indigestes. Tu étends l'expérience au before, aux after, tu agrandis les lieux, les hangars, les portes du périphérique. Tu m'emmènes au-delà de tout ce qui peut exister, et puis tu disparais. Mais je suis intelligent, et j'ai vite compris comment me fournir moi-même, et comment me créer un compte sur le marché du rêve. Désormais, j'essaye de marcher dans tes pas, de prendre ta place, et j'ai dans les poches un alphabet entier. Mais il n'a jamais été question d'autre chose que de bandes qui s'affrontent dans ce monde que tu m'as transmis. J'ai reconstruit ton corps dans le corps des autres. J'ai retrouvé ton odeur dans l'odeur des autres. J'ai retrouvé ta queue dans les autres queues et je n'existais plus en dehors de tout ce sexe que je pouvais avoir et qui se présentait à moi. C'est mentir que de dire que tous ces hommes avec qui je couchais, je n'attendais rien d'eux en retour. Il y a toujours eu ce besoin viscéral d'être aimé, mais dans cet entrelac de séduction, les hommes et ma sexualité ne me faisaient plus peur, et je me suis vraiment acharné, j'ai gaspillé le plaisir, j'ai fait du mal. Moi aussi j'ai été vilain, moi aussi je suis parti. Au moment de vider cette pipette, je me pose la question des raisons qui me poussent à le faire, à la vider encore, sachant tout ce qu'elle comporte d'illicite et de dangereux, cette pipette qui détruit mon organisme et m'enracine dans l'oubli. Détruire, dis-je, oublier. Lorsque j'avale, je ne me souviens de rien, je souffre d'amnésie antérograde. Il me suffit d'1 millilitre pour tomber raide dans le néant, mais cette fois-ci, je me pose la question, prendre ou ne pas prendre la pipette que je tiens dans mes mains, telle est la question. Me mutiler pour échapper au réel me rapproche irrémédiablement de la mort. Ce n'est pourtant pas ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est la vie.
C'est la vie quelque part dans ce liquide transparent, capable de me rendre heureux, enfin joyeux. Mort, je ne me poserai plus la question d'avaler ou non, de m'affaiblir ou non. Et je pense aux hommes qui m'ont assassiné, aux hommes qui m'ont entraîné là-dedans dans cette boîte qui s'ouvre et se referme et dans laquelle je suis trop petit pour décider quand je peux en sortir ou non. Et dans le noir, je pense aux hommes qui me donnent du plaisir et à ceux qui me font du mal. Je pense à ma bouche qui a le pouvoir d'aimer et de disparaître, et à quel était mon rôle lorsque j'étais ignorant, parcourant le monde à cheval, comme un bébé dans son innocence. Comme toi. Un intermédiaire entre les dieux et les morts. Pour devenir démon, j'ai dû me confronter aux autres. Ma pipette en plastique est un espoir que je porte contre mon cœur. Elle représente toute la misère du monde, et je la vide pour apaiser la misère. Je suis un martyr qui, chaque nuit, avale la misère du monde pour réduire la misère du monde. Et je prends la misère en moi comme pour m'infliger ce lourd fardeau propre aux martyrs et aux saints. Mon corps est un espace poreux dans lequel le monde vient s'échouer, et s'échouer, et s'échouer, et s'échouer. Ne me dites pas que vous croyez aux fantômes. Je ne crois pas au destin, mais il a bien fallu suivre une destinée pour me retrouver là. Comment en suis-je arrivé là? Comment en suis-je arrivé à me poser la question de prendre ou ne pas prendre cette pipette? Je suis le coupable et la victime. J'ai les deux rôles à la fois. Je suis l'otage et le ravisseur, l'aigle et la proie. Je suis. J'aimerais vous dire les paysages de printemps que j'ai connus et que vous connaîtrez. Si je m'endors maintenant, c'est pour naître de nouveau devant vous et récidiver encore, et remonter la misère comme Sisyphe sur la montagne remonte le roc. Je vous parlerai des mythes et de ma naissance, mais d'abord je dois dormir, parce que la pipette m'emporte avec elle dans le commun. Je reviendrai parmi vous, mais j'aurai tout oublié. Alors il faudra me rappeler pourquoi je ne dois pas prendre cette pipette. Alors il faudra venir ouvrir la boîte et m'en sortir et me montrer le chemin vers la rédemption. S'il vous plaît. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.